d'État qui, au-delà de détourner, de trahir et de manipuler l'expression de tout un peuple, véhicule dans la société les cultes de la fraude, du mensonge, du vol et du gangstérisme. Je mesure, chers compatriotes, votre déception et je partage votre peine et votre frustration devant ces hold-up électoraux choquants qui non seulement déshonorent notre pays, mais aussi l'exposent à toutes les malédictions. Comme des criminels cherchant à cacher les traces de leurs crimes, ils ont essayé d'inoculer dans notre société le poison du tribalisme et des conflits interethniques. Heureusement, ils se sont heurtés à la maturité du peuple congolais, qui sait pertinemment bien que la crise post-électorale dans notre pays est un conflit entre la morale et l'immoralité, entre le civisme et l'incivisme, entre le patriote et le fossoyeur de la République. C'est fini. Nul et personne ne peut plus prendre en otage une ethnie, une tribu ou un clan du Congo comme une clientèle politicienne manipulable à souhait ou comme un bouclier pour asseoir une tricherie électorale. Comme je l'avais souligné dans mon message du 15 septembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, la vérité des urnes, c'est la vérité de nos consciences, c'est l'expression de notre souveraineté et de notre dignité. C'est un droit fondamental à l'autodétermination d'un peuple. C'est un principe et une valeur de la démocratie. Il s'agit essentiellement de résoudre la question de la crise de légitimité de nos institutions et de leurs animateurs, source de notre dérive. Raison pour laquelle j'ai en toute responsabilité mis sur la table la proposition de sortie des crises pour qu'avec les élections anticipées, précédées des réformes urgentes et nécessaires, l'on puisse donner au pays des institutions fortes, fruits de la volonté du peuple. Très chers compatriotes, l'unité du Congo, la cohésion nationale, la conscience d'appartenir à une même nation et le vouloir vivre ensemble